Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo haul. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, mis à part je crois fin janvier où j'ai fait celle sur mes produits Parashop. Donc là il s'agit d'un haul donc de chez Lush. Donc vous connaissez déjà tous mon amour pour la boutique Lush. Déjà j'adorais leurs produits bien avant d'y avoir travaillé. Donc voilà, donc là j'ai aussi retravaillé récemment, donc je me suis un petit peu laissée tenter par quelques petites choses. Le fait de retourner dedans, de retomber amoureuse, c'est comme un nouveau coup de foudre en fait. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc principalement ce sont quand même des nouveautés. Donc voilà, donc je vais vous en parler, vous détailler un peu les produits, vous donner le prix également si vous voulez les savoir, bien que c'est très facile de les retrouver donc sur le site lush.fr ou simplement sur le Lush Time. Donc voilà, donc c'est parti. Voilà. Pour commencer, donc il y a un pain moussant donc qui est le Mother Superior. Désolée pour mon horrible anglais. Donc voilà, donc le Mother Superior, donc mère supérieure. Que je vous montre la bête. Comme ceci. Donc ils sont juste trop bons, j'ai juste adoré. Hop là, j'essaie de le poser. Je vais vous dire un petit peu les notes principales qu'on sent dedans. Donc il y a de l'huile essentielle de citron de Sissi, de l'absolu de mimosa, de la fleur d'oranger, de l'absolu de jasmin. Donc voilà. Donc ils sentent trop bons. Et si je me rappelle bien, la petite chose rigolote là-dessus, c'est que le créateur de ce pain moussant, lorsqu'il a voulu le créer, donc il voulait lui donner donc le visage, on va dire l'apparence d'une mère supérieure, d'où son nom. Et il a été sur son ordinateur, il a tapé mère supérieure pour voir à peu près à quoi pouvait ressembler leur tunique et tout ça. Et à ce moment-là, il y a tout le monde qui est rentré dans le bureau, donc tout le monde l'a vu faire ses recherches et c'était légèrement très embarrassant parce que vraiment on pouvait se demander ce qu'il faisait à chercher des photos de mère supérieure. Donc voilà, le petit truc rigolo. Donc, et le Mother Superior, il m'a coûté donc 5,50 €. Donc, ah oui, donc après on a le Bubble Gum. Le Bubble Gum qui... Donc je l'ai pris théoriquement pour mes enfants. Je dis bien théoriquement parce que je sens qu'en fait, j'avais pris le Mother Superior pour moi. Et j'avais pris le Bubble Gum parce qu'il est un peu plus rigolo pour eux. Mais voilà, le problème du Bubble Gum, c'est que c'est à mon odeur favorite. Donc pour celles qui le savent, mon odeur favorite de chez Lush donc, est la vanille. Donc notamment les produits style Divine Vanille, le lait pour le corps ou encore le parfum Vanille Harry. J'en suis juste absolument dingue. Et donc il sent cette odeur là. Oh non, il est mort. Il n'a pas résisté. Donc voilà, mon Bubble, qui était censé avoir une autre petite antenne là, trop mignonne. Donc celle-ci qui est à moitié cassée, donc des antennes qui sont faites en gousse de vanille. Et ces deux petits yeux. Qui était censé, voilà. Il était censé ressembler à ça. Donc voilà, il est légèrement mort, paix à son âme. Oh là là, qu'est-ce qu'il sent bon par contre. Donc voilà, par contre il laisse les doigts pleines de paillettes, hein, donc moi je m'en fiche, j'adore les paillettes, donc je m'en fous un petit peu. Donc voilà, donc voyons voir un petit peu les ingrédients. Donc il a du beurre de karité bio, de l'huile essentielle de vétiver, absolu de tonka, ouais c'est vrai qu'il sent le tonka un petit peu. Huile essentielle de
Bois de santal, ouais, aussi. Extrait de gardénia. Gousse de vanille issue du commerce équitable. Donc voilà. Et aussi des pastilles de chocolat blanc végétarien. Bon, ça c'est pour les yeux en fait. Ce sont des pastilles de chocolat qui font dans le bain, qui hydratent la peau, qui est assez sympa. Donc ce qu'il faut savoir également sur la vanille de chez Lush. Donc elles viennent toutes principalement en fait du commerce équitable. Notamment, moi je me rappelle de mon coffret vanille Harry que j'avais acheté. Donc il y avait 2 gousses de vanille également issues du commerce équitable que je l'avais utilisé pour la cuisine, qui est juste top. Oui, parce qu'il y a dans le coffret vanille Harry, il y a 2 gousses de cuisine, 2 gousses de vanille qui peut servir pour la cuisine. Donc voilà, pour moi je m'en étais servi pour faire, je ne sais plus ce que j'avais fait avec. Des cannelés. J'avais fait des cannelés et justement je les avais amenés à un concours de chez Lush. Donc je me suis dit un petit peu petit clin d'œil, très sympathique. Donc c'était un petit peu une charade, une chasse aux gourmandises. Donc pour une de leurs parties où il fallait ramener plusieurs choses, il fallait cuisiner plusieurs choses et leur amener et on gagnait des lots en fait. Donc voilà, donc moi j'avais amené, donc il fallait amener des cannelés, donc principalement en fait tout ce qu'on avait, mis à part les calissons, il me semble, principalement tout, on avait tout cuisiné nous-mêmes. Et donc voilà, les petits cannelés, parce que mon chéri sait faire super bien les cannelés. Donc je sais pas, il cuisine pas souvent, mais les cannelés il sait trop bien les faire. Donc voilà, donc on avait utilisé les gousses de vanille de chez Lush, donc issues du commerce équitable. Donc voilà, je remonte mon bubblegum qui est un peu borgne. Désolée. Il déchire ce bubblegum. J'ai trop hâte de le mettre dans l'eau parce qu'en plus il scintille. C'est pour ça que je vous dis, je vais à mon avis plus l'utiliser pour ma pomme que pour celle de mes enfants. Mais c'est pas grave, ils prendront, je pense qu'on fera moite-moite. Ils prendront le Moser supérieur et je piquerai le bubblegum. Parce que c'est trop mignon. J'essaierai de voir si je peux pas vous mettre d'autres photos du bubblegum. Parce que bon, bien sûr, moi je vous montre mon bubblegum qui est borgne et tout ça. C'est parce que voilà, je suis comme à Intermarché, j'achète les fruits et légumes moches. J'aime bien, ça change. Bon, il est trop mignon quand même s'il est borgne et qu'il a plus d'antenne, il est mignon quand même, mon bubblegum. Donc voilà, donc le bubblegum, je sais même pas si je le dis bien, hein. C'est grub, c'est écrit bubblegum. Bubblegum. Avec mon accent horrible. Donc il coûte 4,75 €. Autre chose que je tenais à préciser aussi au niveau des produits Lush pour le bain. Donc principalement, mis à part quelques nouveautés ou ceux qui sont vraiment en gros format, principalement les prix sont passés en dessous de 5 €. Donc voilà, il y a eu une baisse de prix, donc ce qui est vraiment très très sympathique. Donc voilà, donc moi c'est pour ça, déjà j'étais folle de leurs produits pour le bain et donc je continue, donc là vu que les prix ont baissé, je trouve ça juste super intéressant. Donc voilà, petite parenthèse en fait. Donc voilà, je pioche encore au pif. Ah oui, ça c'est le produit pour lequel j'étais allée chez Lush et que j'ai failli oublier, donc voilà. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai dit « Ah, je veux ça, je veux ça !» Mon chéri m'a regardé, puis oui, vas-y, prends, l'air dépité. Et du coup, en fait, je sais pas pourquoi j'ai pris l'autre à côté. Donc, qui était le Moser supérieur. Alors que, voilà, c'était pas du tout celui-là. Donc, du coup, j'ai fait « Ah, bah mince, je me suis trompée, faut que je le prenne quand même. » Et là, il m'a regardé, l'air de dire « Ouais, elle l'a pas fait un peu exprès. » Et en fin de compte, non, c'était pas du tout fait exprès. Donc, c'est le Rose Bombshell. Bombshell, je sais pas si je le dis bien non plus. Donc je l'ai vu sur le site de Lush.fr ou sur le site de Lush chinois, il me semble. Ouais, pourquoi chinois? Non, c'est parce que c'était eux qui ont fait la vidéo en fait. Mais donc c'est une balistique qui est comme ceci, qui sent très très bon. Et sa particularité, donc elle est spécialement, donc elle est faite, non, c'est de la collection, je vais y arriver, c'est de la collection pour la fête des mères, comme le Moser supérieur en fait. C'est une édition limitée, donc si vous le voulez, dépêchez-vous, parce que le mois prochain, à mon avis, il n'y en aura plus. Donc voilà. Donc qui est juste super, parce que quand on la met dans le bain, à fond, elle fait un bain un peu laiteux,
Et en plus de ça, il y a des pétales de rose. Elle est juste trop magnifique. Donc des pétales de rose séchés mais qui au contact de l'eau se réhydratent et deviennent de vrais pétales de rose. Donc c'est juste voilà le bain wow. Donc voilà. Donc Rose Bombshell pleine de pétales de rose. Cette super bombe contient du lait de soja en poudre, de l'absolu de fleurs d'oranger, ainsi que de l'huile essentielle de bois de rose et de rose de Turquie. Donc voilà. Donc aussi, petite chose que j'avais lu par rapport à cette bombe. Donc ce que j'aime, en fait, c'est vraiment le truc que j'aime chez Lush en fait. C'est tout à l'heure, je vous parlais de mon Bubble Gum où j'ai pris le plus moche, on va dire, et que comment dire, que c'est comme à Intermarché que j'aime bien acheter les fruits et légumes moches. Bref, et ben là c'est à peu près pareil pour les roses en fait, pour les pétales de rose qu'ils ont pris. Ils ont pris les roses en fleurs, vraiment celles qui avaient des tiges cassées, ce style là, qui ne dérangeaient pas en fait vraiment à aller dans le produit lui-même, vu qu'ils se servent que des pétales. Donc voilà, ils ont recyclé un petit peu ce style de rose que justement personne ne veut acheter. Bah, eux, ils ont fait exprès d'acheter ces roses-là, quoi. Donc voilà. Personnellement, je trouve que c'est le genre de choses que j'aime. Donc voilà, donc qui contient, donc comme je vous l'ai dit, de pétales rose rouge, du lait de soja en poudre, de l'absolu de fleurs d'oranger, de l'huile essentielle de rose, de l'huile essentielle de bois de rose, et donc voilà, bouton de rose séché. Voilà, j'aime bien après tester sur les Anglais, je trouve ça super en fait ce que c'est. Je trouve que voilà, c'est le côté très rigolo des Anglais. Donc voilà ma rose Bombshell qui va finir dans mon bain d'ici peu. Donc elle est au prix de 5,25 €. Donc comme je vous l'ai dit, donc pour Mother Superior et celle-ci, donc qui était à 5,50 € et celle-ci 5,25 €. Voilà, vu que ça fait partie des produits limités pour la fête des mères, donc le prix est un peu plus élevé et il contient quand même des ingrédients beaucoup plus précieux, beaucoup plus chers en fait. C'est surtout ça en fait qui fait si un produit est cher ou pas, c'est selon aussi sa liste d'ingrédients. Donc notamment voilà, ça contient de la rose, de l'huile de bois de rose, de l'absolu de rose qui tout de suite coûte un peu plus cher. C'est comme les produits qui contiennent du néroli, donc le néroli qui est le bourgeon de l'orange amère. Son prix est tout de suite un peu plus élevé parce que c'est un produit quand même assez haut de gamme qui coûte beaucoup plus cher que d'autres produits. Donc voilà, donc elle, la rose bombshell, je dis bombshell, bombshell, qui est à 5,25 €. Ensuite, donc j'ai lu le New Air, donc anciennement le pousse plus vite. Donc celui-ci je ne l'avais jamais testé, j'ai testé énormément de shampoings solides de chez Lush. Mais celui-ci, je ne l'ai jamais testé. Donc, il est à base d'épices. Donc, si je me rappelle bien, il est à base de cannelle. Alors, infusion ortie et de menthe poivrée. Absolu d'ortie. Absolu de romarin. Huile essentielle de baie Saint-Thomas. Voilà. Désolée. Huile essentielle de clou de girofle, non. Voilà. Et huile essentielle de feuilles de cannelier. Voilà. Comme quoi... Voilà, la note principale que je retiens c'est cannelle et en fin de compte c'est là où il y en a le moins. Bref, c'est juste parce que dessus on a l'impression que ça fait un petit... Non, c'est un bâtonnet de cannelle donc... Voilà. Donc c'est un shampoing très épicé, donc son but est de faire pousser le cheveu. Donc voilà, les épices vont stimuler le cuir chevelu qui va vraiment favoriser la pousse du cheveu. Désolée, je peux pas m'empêcher de le sentir parce que j'aime beaucoup, moi j'adore les épices, donc j'aime beaucoup son odeur épicée. Donc voilà, donc l'avantage des shampoings solides, donc qui n'est pas négligeable, qui fait entre 40 et 70 shampoings, qui équivaut à 3 bouteilles de shampoing, donc c'est très économique. Le fait que ce soit solide, donc ça nécessite pas d'emballage et pas de conservateur, donc qui est un autre point non négligeable. Donc voilà, donc je voulais tester ce shampoing parce qu'en ce moment en parallèle j'utilise également de l'huile de ricin que j'applique en masse, que je masse mon cuir chevelu avec, bref. Donc voilà, vu que je suis à une période où j'ai déjà les cheveux qui poussent relativement assez rapidement, je veux dire, j'ai pas
trop à me plaindre. Mais voilà, je veux dire, je suis à un stade où mes cheveux sont mi-longs, sont vraiment sont vraiment carrés quoi. Je veux dire, je sais pas si trop on va voir. Mais voilà, ils sont à un stade où soit on les aime plus longs, soit on les aime plus courts. Donc voilà, je me suis dit, je vais tester un petit peu 2-3 produits pour favoriser la pousse du cheveu, histoire de dire. Donc voilà, donc j'ai voulu acheter le New Air, donc qui est anciennement le pousse plus vite. Hop. Donc le New Air qui lui normalement est à 8,95 €. Voilà. Brésilien. Donc qui est un shampoing solide. Je vais vous montrer. Comme ceci. C'est vrai qu'ils sont super bons. Donc voilà, donc je vais vous lire un petit peu la liste d'ingrédients donc qui contient de l'orange bio fraîche entière, de l'huile d'Andiroga, je vais y arriver, de l'huile d'Andigora, qu'ils ont été normalement cherchés dans la forêt équatoriale, si je ne me rappelle bien, donc de la forêt tropicale pardon, du Brésil. Voilà. Donc de l'huile essentielle d'orange, d'orange douce sauvage, pardon, l'huile essentielle d'ylang-ylang, ouais c'est ça que ça sent. Ça sent un mélange d'orange et d'ylang-ylang. Ça sent juste super bon. Voilà. Renforcer et revitaliser vos cheveux grâce à l'huile d'Andiroba. Je vais y arriver, je ne veux pas le dire ce mot, ça m'énerve. D'Andiroba, en provenance de la forêt tropicale brésilienne et profiter des effets euphorisants de l'huile essentielle d'orange. Donc voilà, donc moi je me suis embêtée à aller chercher tout sur lush.fr en fait, c'est tout simplement c'est écrit dessus. J'oublie, ouais. Non mais je savais que voilà, l'huile d'Andiroba, je savais que ça allait être écrit dessus, mais voilà, je voulais vraiment chercher, c'est bien fait et tout ça. Donc voilà, ça renforce, ça revitalise, également, éventuellement, si ça renforce et revitalise, forcément, ça fait également un petit peu briller le cheveu. Voilà, c'est tout pour, voilà, c'est un bain d'énergie, voilà. Comme quand on prend un bon jus d'orange le matin, bah là ça fait pareil pour le cheveu, ça leur donne un peu de peps. Donc voilà. Donc je pense que je vais également l'utiliser. Voilà, je vais le laisser à Chérie, mais je vais également l'utiliser. Donc lui aussi, normalement il coûte 8,95 € comme tous les shampoings solides principalement. Donc là, oui, il coûte bien ce prix là. Donc shampoing solide, c'est tout simple pour ceux qui ne savent pas trop comment l'utiliser. Donc sur les mains mouillées, cheveux mouillés, on prend le galet, on le fait vraiment mousser dans la main, on repose le galet et on utilise la mousse qu'on a sur les mains pour appliquer sur le cuir chevelu. Donc moi je conseille, mais pas du tout, de prendre le galet et de le frotter contre le cuir chevelu. Vu que c'est un produit qui est concentré, faudrait pas non plus que ça vous abîme plus le cuir chevelu qu'autre chose. Donc voilà, donc ça c'est mon petit conseil du jour. Désolée, je suis un peu le pitre aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. Donc voilà, et pour finir, donc également de la collection pour la fête des mères, donc le Yummy Mummy, qui est comme ceci. Donc qui sent un petit peu la fraise, le géranium. Donc voilà, donc qui a été créé par la même personne qui nous a fait donc le Fairy Snow, qui est le super gel douche rose avec des paillettes. Donc là c'est le même style, c'est une jolie couleur lilas avec des paillettes argentées. Donc on les voit un petit peu légèrement. Voilà, légèrement. Donc son odeur est juste... ils sont super bons. On sent bien légèrement la fraise mélangée au géranium. C'est vraiment super. Donc c'est une édition limitée également pour la fête des mères. Il me semble que je l'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave, je redis. Donc le pastel est tendance, ce qui est vrai. Un superbe gel douche couleur lilas avec des estries d'algues pour une peau douce et veloutée, ainsi que de la poudre scintillante argentée pour une touche glamour. Yummy Mummy. Donc là j'ai pris le petit format de 100 grammes qui était à 7,95 €. Désolée.
J'ai avalé de travers, Voilà, sinon donc je vous avais pris bref, prix donc était 7,95 €. Et pour finir, donc j'ai eu un petit échantillon, toujours dans les petits pots noirs. Donc moi, qui est... Parce que j'ai enlevé, voilà, je l'ai enlevé, voilà, qui était le doigt de fée. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train de tester donc de l'huile de ricin. Donc je l'utilise pour mes cheveux, mais je l'utilise également pour mes ongles, parce que je fais également une cure pour mes ongles. Donc la cure Erom, donc qui est la plus chimique qu'on trouve au monde, bien sûr, mais j'ai les ongles qui se dédoublent. Et voilà, là on peut vraiment rien faire mis à part la cure Erom. Donc j'utilise ça et j'utilise en parallèle aussi l'huile de ricin. Et je vais également utiliser pour venir renforcer mes cuticules, nourrir l'ongle, donc le doigt de fée qui a juste des avis ultra positifs. Je connais pas mal de personnes qui l'utilisent et vraiment qui ont des avis juste extraordinaires là-dessus. Donc voilà, donc je l'avais jamais acheté en grand format, je l'avais déjà testé une fois. Mais vu que je n'ai pas fait de cure ni rien avec, voilà, ça avait bien, bon, ça nourrit super bien les cuticules. Mais voilà, là vraiment, vu que je suis repartie sur une cure en ce moment, je me suis dit, voilà, je vais le demander en échantillon, comme ça va être assez sympa. Je vais pouvoir vraiment faire ma cure Erom, l'huile de ricin, plus ça, et voilà. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse une revue complète sur ma pousse de cheveux, donc ce que j'utilise, donc c'est-à-dire j'utilise 3 produits, donc je vais utiliser 3 produits, donc huile de ricin, huile de coco pour les longueurs, pour les nourrir, et le shampoing New Air. Et si vous voulez que je vous fasse également une revue pour les ongles qui contient donc le doigt de fée, l'huile de ricin et le vernis Erom, donc le durcisseur Erom. Donc il me semble que c'est le plus fort que j'ai. J'en ai un, parce que je regarde en même temps en haut, ce que j'ai sur mon étagère. J'ai le plus léger, mais j'ai également le plus fort. Donc là, j'ai actuellement posé le plus fort. Donc voilà, donc mon haul Lush est actuellement fini. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, vous savez mon amour pour les produits Lush, ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. Mais si j'ai quelques petits conseils à vous donner, si vous avez une boutique qui n'est pas très loin, surtout n'hésitez pas à aller là-bas, à parler aux vendeuses. Ça va vraiment vous changer, voilà, c'est la chose la plus simple à faire. Personnellement, la première fois, donc quand ma boutique Lush a ouvert, j'avais du mal à me laisser approcher parce que je suis une nature timide. Je disais non, non, c'est bon, je connais, je regarde juste. Voilà, les traditionnelles phrases qu'on sert. Parce que voilà, on n'aime pas forcément que les gens viennent faire du forcing, nous dire oui, ça. Là, c'est pas du tout ça en fait. Les vendeuses sont juste méga adorables. Elles sont là vraiment pour vous parler du produit sans vous forcer à l'acheter, vraiment pour pas vous induire en erreur, vraiment pour vous dire les bienfaits du produit, ce qui, voilà, c'est vraiment pour conseiller, pour donner leur avis, pour dire voilà, vraiment pour vous parler plus de la marque et pas pour vous dire tenez achetez-le, il est super, non, voilà, s'il y a quelque chose qui va pas être adapté à vous, elles vont vous dire ouais ben là non, désolé, on n'a pas de produit, bon, même si c'est très rare parce que justement les gammes sont très ouvertes, très complètes, il y a vraiment de tout pour tout le monde, mais voilà, et à partir de là on change vraiment de point de vue sur Lush. C'est juste incroyable quoi. Avant j'achetais tout sur la vente par correspondance, donc la VPC, j'achetais tout là-bas. Et voilà. Je pensais vraiment pas en boutique, voilà, que ça allait vraiment changer toute mon opinion sur Lush. En fin de compte, quand vous allez là-bas, elle vous explique pourquoi c'est solide, voilà, elle vous explique plein de choses, les choses que généralement les gens se trompent en disant Lush c'est bio. Non, Lush ce n'est absolument pas bio. Il y a des ingrédients bio, mais le label n'a pas été acheté, ils préfèrent dépenser, parce que le label coûte juste une fortune monstrueuse, ils préfèrent dépenser cet argent dans autre chose plutôt que d'acheter un label inutile. Donc voilà, puisque vous le savez, un produit pour qu'il ait le logo bio, il faut qu'il y ait seulement que 20% de la composition pour qu'il soit accepté comme bio, pour qu'il soit certifié bio. Donc voilà, donc ce qui est, moi, ce que je trouve ridicule. Donc voilà, je vais pas me dire, oh j'ai acheté un produit qui est complètement bio. Non, je préfère acheter des produits naturels,
plutôt que bio, parce qu'ils auront que 20% de bio. Voilà, je préfère acheter quelque chose plus ou moins naturel. Donc voilà, Lush qui revendique le fait qu'ils sont naturels, qu'ils essayent d'être le plus naturel possible en limitant tout ce qui est ingrédients synthétiques. Voilà, donc ils travaillent jour après jour pour faire des crèmes, pour faire voilà, plein de choses en autoconservé. Ils favorisent tout ce qui est sous forme solide, parce que ça ne contient pas de conservateur, c'est sans emballage, toujours dans la même éthique de sans emballage, le recyclage, voilà, toujours le même interdiction contre les tests contre les animaux, ça c'est voilà, ça fait partie, on va dire, des choses phares qu'on sait chez Lush qui sont vraiment qui militent vraiment contre les tests sur les animaux. Donc voilà, mais si vous voulez, je ne veux plus entendre dire Lush c'est bio. Non, non, Lush ce n'est pas bio. Ils ont quelques produits qu'ils achètent bio. Mais voilà, ils favorisent plus des produits du commerce équitable. Des produits naturels, des produits pour soutenir une cause. Voilà, ils vont plus être dans cette optique-là plutôt que d'acheter des produits... donc plutôt que d'acheter un label qui coûte une fortune et qui ne veut rien dire. En exemple, j'ai acheté donc le masque à l'eau, le masque à l'argile rose de chez Cattier. Donc j'entends beaucoup de monde qui disent ah mais il est bio, il est bio, il est bio. Non, c'est bien écrit qu'il est à 99% d'origine naturelle et qu'il n'y a que 20% de bio. Donc voilà, lisez bien les étiquettes surtout et voilà. Plutôt que de dire des bêtises, si vous avez la moindre question sur Lush, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à me demander des conseils. Je ne sais pas tout, voilà, j'ai pas la science infuse, mais voilà, je peux très bien, moi ça me dérange pas d'aller demander avis et conseils aux vendeuses de chez Lush qui sont juste, voilà, il n'y a pas d'autre mot, elles sont magiques. Voilà, moi quand je vois les vendeuses de mon magasin Lush, donc qui est le Lush à Anglette, donc à côté de Bayonne, voilà, dans le sud-ouest, pour se situer, elles sont juste magiques. Elles vont pas venir voilà, faire du forcing. Non, là c'est limite venez comme vous êtes, voilà, vraiment très l'esprit anglais, l'esprit décontracté. J'aime ça plutôt que voilà dans les autres boutiques de cosmétiques où les gens vont vraiment être droites, hop, limite le menton en l'air, vraiment très sérieuses. Là aussi les serveuses, les vendeuses sont très sérieuses, mais voilà, on sent que c'est vraiment l'esprit anglais de la boutique qui règne. Elles sont vraiment très décontractées, elles vont venir vous voir rigoler, voilà, si vous venez avec des enfants, c'est salut Bouchou, qu'est-ce que tu cherches, voilà, c'est vraiment, voilà, j'aime cet esprit. Et voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas, si vous avez une boutique, à demander conseil aux vendeuses. À vous-même vous demander de vous expliquer de A à Z le principe de Lush, ça ne va certainement pas les déranger. C'est vraiment une chose que tout le monde adore faire chez Lush, pouvoir expliquer de A à Z pourquoi, du comment. Donc voilà, et si vous avez des doutes aussi et que vous n'avez pas de Lush près de chez vous, n'hésitez pas à appeler la vente par correspondance, donc la VPC, qui vont vraiment, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous écouter, pour vous conseiller. Il y a également les pages Facebook, donc voilà. Voilà, plutôt que de dire des bêtises sur les produits Lush ou même ne pas savoir les utiliser, il y a beaucoup de choses, voilà. Je suis youtubeuse, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses sur YouTube, des youtubeuses qui ne savent pas utiliser les produits et qui vont dire ah ben je le mets dans mes flops parce qu'en fait moi ça me va pas. Ce produit est absolument pas bon. En fin de compte, non, c'est juste qu'elle ne sait pas l'utiliser et c'est dommage, voilà, de dire des bêtises sur un produit, surtout quand on ne sait pas l'utiliser. Alors que de nos jours, il existe tellement de choses, tellement de plateformes pour pouvoir se renseigner. Donc le site internet, même si je vous conseille plus de voir quelqu'un, voilà, en boutique, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, il y a beaucoup de pages Facebook. Donc moi, il y a celle de mon Lush Anglette. Si vous voulez même, je vous mets le lien en barre d'infos. Comme ça, si vous avez la moindre question, vous posez votre question sur le Lush. Elles vont vous répondre, elles sont juste adorables. Il y a la vente par correspondance, il y a toujours un conseiller qui est là pour répondre à toutes les questions. Donc voilà, donc je me rabâche, je sais. Mais je suis quelqu'un qui, quand j'entends des bêtises sur Lush, ça m'irrisse les poils du dos. Je veux dire, je suis pas une militante 100% Lush, je veux dire, voilà, je suis comme je suis, j'aime la marque, mais s'il y a des gens qui n'aiment pas des produits, j'ai rien à dire. Hein. Il m'arrive moi-même de ne pas aimer certains produits. Hein.
Voilà, il n'y a vraiment aucun souci. Mais voilà, plutôt que de dire des bêtises, dire ouais, Lush c'est bio. Non, c'est pas du tout bio. Ouais, j'ai utilisé RNB, c'est vraiment un produit horrible, je l'ai étalé sur mes cheveux, ça restait gras. Ben non, ben RNB, il faut le frotter dans les doigts et vraiment très légèrement l'appliquer sur les pointes et pas rincer. Voilà, mais il faut vraiment le faire chauffer dans les doigts, que c'est sûr que si on prend une louche et qu'on fout comme ça sur le cheveu, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner du tout. Donc voilà, je préfère vous dire mon avis honnête. Franchement, n'hésitez pas à demander aux vendeuses. Franchement, voilà, c'est le mieux que je puisse vous conseiller. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai connu les filles là-bas, que je me suis fait connaître aussi, on va dire, parce que voilà, à force, ben, finalement, j'avais des questions, j'étais curieuse, et comme m'a dit l'autre jour un client, ce qui est affolant, quand on rentre dans un Lush, on a l'impression qu'on va leur offrir le café tellement que les vendeuses sont adorables. Et ben moi je trouve, voilà, je trouve que c'est ça. Voilà. J'ai tellement été super bien accueillie que voilà, je veux plus partir. Tout simplement, dès que je passe devant chez Lush, je suis obligée de m'arrêter, quoi. C'est voilà. C'est comme ça aussi qu'on fidélise un petit peu les clients. Voilà, franchement, quand vous avez une, je vais dire un gros mot, mais une putain de vendeuse qui vous accueille, quoi, le sourire aux lèvres qui est juste magique, qui vous ferait limite tout acheter dans la boutique tellement qu'elle est magique. Je dis ça, le cas des deux responsables, donc de la du manager et de sa suppléante chez Lush, c'est ça, quoi, elles sont magiques. Voilà, elles sont magiques, elles vous feraient tout acheter, donc voilà. Mais quand vous avez une personne en face de vous, vous avez qu'une seule envie, c'est de revenir, quoi, c'est, voilà. Bref, je viens de faire mes déclarations d'amour en live pour la boutique Lush. Voilà, c'est totalement normal. Bref, je vous le redis encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec plaisir, je demanderai même conseil à ma boutique favorite si vraiment vous voulez d'autres avis. Mais voilà, sur ce, je vous fais à tous et à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!